On reste au Proche-Orient. On revient à présent sur d'autres incidents ce week-end en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont évacué plusieurs dizaines de militants nationalistes israéliens qui s'étaient installés dans 2 immeubles de Hébron dont ils revendiquent la propriété. Océane Nicole. Allez en avant, entre. Entre, allez, entre, plus vite. Une installation qui a provoqué la colère dans les rues. Ce jeudi, des Israéliens sont entrés dans 2 appartements qu'ils affirment avoir achetés à un Palestinien. Une installation qui passe mal. Les Israéliens ont été attaqués à coups de pierre par des habitants palestiniens. Les soldats ont riposté par des grenades. Ce vendredi, l'armée a évacué sans incident les nouveaux occupants. Une évacuation qui a fait vivement réagir la classe politique israélienne. Plusieurs députés du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, et du parti nationaliste religieux déserteront ce lundi la séance de la Knesset, le Parlement israélien. Une manière de protester contre l'évacuation des habitants juifs d'Hébron. L'un des propriétaires affirme que cet achat a été fait légalement, sauf qu'une loi palestinienne interdit la vente immobilière à des juifs. Les tensions sont constantes dans la région. La ville est considérée comme une poudrière. Hébron est un site religieux vénéré par juifs et musulmans où se situe le caveau des patriarches. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a eu beaucoup de critiques contre le gouvernement sur l'aile droite face à cette évacuation de militants israéliens de Hébron. Pourquoi ces critiques ? Bon, il y a des critiques objectives de la part de l'aile droite du gouvernement, de gens comme Naftali Bennett, comme plusieurs ministres. Il y a 6 ministres qui ont protesté et qui ont critiqué la décision de Moshe Ya'alon. Et puis il y a 3 députés qui ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas la coalition gouvernementale. Alors lorsque ça arrive, cela peut susciter quelques craintes de la part pour le Premier ministre, pour Benjamin Netanyahou, qui a une coalition de 61 députés. Mais rassurons-nous... Sur 120 sièges, on le rappelle. Sur 120 sièges, et rassurons-nous, ils n'iront pas jusqu'au bout de leurs menaces. En fait, ils ne menacent que de ne pas soutenir la coalition, pas de s'y opposer. Et donc, il est probable que s'il y a des votes contre la coalition gouvernementale, soit ils s'abstiendront, soit ils sortiront de l'hémicycle. Autrement dit, des critiques, mais pour la forme plus que pour jouer les gros menace. bras, mais essayer de sans aller jusqu'au bout. En revanche, il y a eu tout de même des critiques plus sévères, encore une fois, de Naftali Bennett cette semaine. Il y a eu une passe d'armes entre le ministre de la Défense et le chef de la droite sioniste religieuse. Il y a également des critiques à gauche. On essaye de comprendre ce qui se passe au sein de la coalition, peut-être une modification, de la droite qui sortirait. Alors en fait, on a parlé la semaine dernière d'une confrontation directe entre Moshe Ya'alon et Naftali Bennett. Naftali Bennett qui se considère être comme le monsieur sécurité. À partir du moment où Benjamin Netanyahou perd un peu ce titre avec une prolongation de cette intifada, eh bien, il revendique ce titre de monsieur sécurité face à Moshe Ya'alon. Et il y a une confrontation. Il y a eu, on l'a vu la semaine dernière, verbale. Cette semaine, à nouveau, autour de Hébron. Et c'est intéressant de voir qu'il y a absolument un problème entre les 2 hommes. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est de voir la réaction d'un conseiller de Moshe Ya'alon, un conseiller qui affirme tout simplement que le foyer juif, le parti de Naftali Bennett, cause du tort à la sécurité de l'État d'Israël et que par conséquent, il faudrait le remplacer dans la coalition gouvernementale par le camp sioniste. Alors, à gauche. Alors c'est un élément tout à fait nouveau et il est intéressant cet élément lorsque l'on sait que par exemple Tzipi Livni, l'une des leaders du camp sioniste, a soutenu la position de Moshe Ya'alon dans le cas de Hébron, de cet interdit à Hébron d'entrer dans les maisons et puis surtout lorsque l'on sait que Yitzhak Herzog, le leader du camp sioniste, était à Paris la semaine dernière. Il a rencontré le président François Hollande et il a dit à François Hollande, il a adopté une position, on va dire, presque plus à droite que Benjamin Netanyahou, puisqu'il a dit que l'option des 2 États actuellement n'était pas réaliste face à la haine et à l'incitation des Palestiniens qui était trop grande. Donc lorsque l'un suscite ce conseiller de Moshe Ya'alon suscite un rapprochement avec le camp sioniste et que de l'autre côté le camp sioniste adopte des positions qui sont peut-être plus à droite, cela peut présager d'un éventuel remaniement ministériel. On n'y est pas encore, mais peut-être c'est le prémisse. Un Premier ministre de droite critiqué à sa droite et à demi-mot soutenu par sa gauche, ça rappelle un petit peu Ariel Sharon il y a presque un peu plus de 10 ans maintenant. Oui. Merci beaucoup Daniel Haïk de ces explications.